Nous allons voir comment rabattre en alternance dans le motif. C'est un autre moyen simple et super intelligent de créer un bord qui est légèrement plus extensible pour le rabattage ou pour la manchette qui consiste simplement par rapport à par exemple à un rabattage ultra classique. Est-ce que cela te semble compliqué? Eh bien ça ne l'est absolument pas. Donc pour un rabat normal, on va toujours tricoter une maille en droit qu'on va faire passer l'une au-dessus de l'autre au fur et à mesure. Et si tu tricotes en fait en suivant le motif, on va soit tricoter la maille à l'endroit, soit la tricoter à l'envers avant de la faire passer par-dessus. Donc là, je vais voir un petit peu mon tricot et je vois que ici j'ai une maille envers qui est reconnaissable parce que j'ai une boucle horizontale ici qui vient chevaucher ma maille. Donc je vais tricoter cette maille à l'envers et je vois que la maille suivante est une maille en droit que l'on reconnaît par le petit V présent ici. Le petit V ici, voilà. Donc je vais tricoter cette maille à l'endroit et je vais passer du coup la maille envers par-dessus la maille en droit. Voilà. Et on va tricoter comme ça tout du long. Donc la maille suivante est une maille envers. Je passe par-dessus. La maille suivante est une maille en droit. Je la tricote à l'endroit. Je passe par-dessus. Et on va continuer ainsi tout du long. Donc on rabat dans le motif. C'est comme ça qu'on appelle cette technique. Voilà. Je vous ferme. Et là, j'ai donc mon rabat dans le motif. Donc on a quelque chose qui est pareil, à peine plus extensible, à peine plus souple. Ça va être, allez, 5, si je fais, si je chipote 5-7%, voilà, 5-7% de plus. Donc c'est à peine plus extensible que le rabattage avec une aiguille un peu plus large. Voilà, c'est tout du coup pour le rabattage dans le motif.